L'impératrice corpulente fut méprisée par l'empereur simplement parce qu'elle transpirait trop à la cour. Après la cour, la méchante concubine en profita pour la pousser dans l'eau. Même le petit prince n'échappa pas au sort et fut poussé avec elle. Voyant cette mère et son enfant sombrer ensemble dans l'eau, la méchante concubine exulta de joie. Elle pensait qu'ainsi, elle et son fils pourraient enfin accéder au pouvoir. Mais au moment où l'impératrice rendit son dernier souffle, une PDG moderne était en réunion avec ses employés. Elle ne s'attendait pas à mourir accidentellement, frappée par une peinture murale qui tombait du mur. Qui aurait cru que la seconde suivante, la PDG renaîtrait dans le corps de l'impératrice corpulente? C'est alors que les souvenirs du corps d'origine affluèrent dans son esprit. Apprenant que l'ancienne propriétaire de ce corps avait été constamment harcelée par la concubine manipulatrice, elle se dit qu'elle devait absolument venger cette impératrice corpulente et faible. Après tout, elle était quelqu'un qui faisait la pluie et le beau temps dans le monde des affaires. S'occuper de ce genre de femme manipulatrice était un jeu d'enfant. Rapidement, elle remonta à la surface de l'eau. La concubine manipulatrice fut immédiatement prise de panique. Ensuite, la femme sauva aussi le petit prince et le ramena sur la rive. Voyant que son fils était en danger de mort, elle n'hésita pas à faire du bouche à bouche à son fils. L'empereur, qui arriva en entendant le bruit, fut témoin de cette scène. Les ministres accusèrent immédiatement la femme d'indécence. Même s'il s'agissait de son propre fils, elle n'aurait pas dû faire quelque chose d'aussi inconvenant. Et ils demandèrent immédiatement à l'empereur d'exécuter la femme. Personne ne s'attendait à ce que l'impératrice, toujours si faible et incompétente, se mette en colère sur le champ. C'est à ce moment que le médecin impérial arriva aussi. Après que le médecin impérial eut examiné l'état du petit prince, il découvrit qu'il ne respirait plus. L'empereur, voyant cette scène, s'effondra au sol, incrédule. Après tout, le prince était son premier enfant. À ce moment, la concubine manipulatrice et les ministres continuaient à calomnier la femme, affirmant que la femme avait délibérément tenté de tuer le prince, suppliant l'empereur d'exécuter rapidement la femme. C'est à ce moment-là, grâce aux soins d'urgence de la femme, le prince finit par reprendre conscience. Voyant le prince se réveiller, la concubine manipulatrice ne montra aucune crainte. Au contraire, elle continua d'accuser l'impératrice de vouloir délibérément tuer le prince. Mais la femme n'allait pas se laisser intimider comme l'ancienne propriétaire du corps. Elle répliqua immédiatement: c'est elle qui nous a poussés dans le lac, mon fils et moi. Et maintenant, elle a l'audace de retourner la situation contre nous. 将污水泼到我们的身上，你胡说！陛下，他血口喷人，他污蔑臣妾，臣妾怎么可能会做这种丧逆天？ Voyant qu'elle refusait toujours d'avouer, avec son tempérament fougueux, elle poussa directement la concubine manipulatrice dans le lac. Elle ne s'attendait pas à ce que la concubine entraîne l'empereur avec elle. Ils tombèrent ensemble dans le lac. Une fois qu'ils furent secourus et ramenés sur la rive, l'empereur, incapable de distinguer le bien du mal, décida que tout cela était l'œuvre de l'impératrice. Il emprisonna donc l'impératrice et son fils dans le palais froid, leur interdisant de sortir pendant un mois. Cependant, la femme ne paniqua pas du tout. Elle comptait utiliser ce mois pour aider l'ancienne propriétaire du corps à perdre du poids et retrouver sa beauté d'origine. Arrivée au palais froid, la femme activa le système. Cela laissa la servante et le prince bouche bée d'étonnement. Mère impériale. Quelle sorcellerie est-ce? Ça alors? Ça s'appelle le centre commercial interdimensionnel qui traverse l'espace-temps. À l'intérieur, on trouve de tout. Il n'y a que ce à quoi vous ne pensez pas. Rien qu'elle ne puisse acheter. Ensuite, la femme acheta tout un ensemble de mobilier moderne et fit aussi des réserves de toutes sortes de délices. Bien qu'elle se trouve dans le palais froid dépourvu de tout, leur vie devint au contraire plus confortable et agréable. À ce moment, la concubine manipulatrice pensait encore qu'elle n'avait même pas de nourriture dans le palais froid, sans qu'elle ait besoin d'intervenir. Cette mère et son enfant mourraient de faim, ne sachant pas que leur vie devenait chaque jour plus prospère. Allez, dis-le, répète après moi. How are you? How are you? Ensuite, la femme fit apparaître toutes sortes d'équipements de fitness modernes et engagea même un coach personnel pour aider la mère et l'enfant à perdre du poids. Après un entraînement jour et nuit, la femme réussit enfin à perdre du poids, partant de 150 kilos. À présent, elle était complètement transformée. Le prince aussi, d'un petit boudin, était devenu un poisson. La concubine manipulatrice